Bonjour à toutes et à tous mes chers youtube-tateurs, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je vous transmets beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, quelle que soit votre situation dans votre vie actuellement. Je trouve que c'est quelque chose de très important et qui doit être de plus en plus partagé. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va être assez différent des autres vidéos que j'ai pu faire avant, mais je vais essayer de rester sur un format de vidéo plutôt court, c'est-à-dire qui dure entre 15 et 30 minutes. Ça va être un vrai défi, je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas c'est mon objectif aujourd'hui. Le thème de cette vidéo va porter sur un nouveau concept que je vais vous présenter. Alors je ne sais pas si c'est complètement nouveau ou si d'autres personnes l'ont déjà expliqué, mais ce concept est en rapport avec un regroupement de toutes les disciplines scientifiques en une seule science qui en fait expliquerait comment chacune de ces disciplines se connecte et s'entremêle ensemble. Et c'est ce que j'appelle la science holistique. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la médecine holistique. C'est une médecine qui regroupe toutes les autres formes de médecine afin de permettre d'avoir d'autres possibilités, d'autres perspectives pour guérir les gens. Et le principe de la science holistique, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire regrouper une grande partie des sciences afin que justement on ait un point de vue, une perspective beaucoup plus large sur l'univers et qu'au lieu de se spécialiser dans une seule discipline, on ait vraiment une vue large, très très large de l'ensemble de toutes ces disciplines. Pour commencer, moi comme je suis plutôt spécialisé dans les disciplines ésotériques ou considérées comme pseudo-scientifiques par les scientifiques actuels, comme l'astrologie, la numérologie et plus particulièrement la gématrie, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps en traduisant le code des pyramides, et qui est aussi très important, ou l'alchimie, la géométrie sacrée, et la trinité de la création. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas ce que c'est, je vous invite à regarder l'émission de Mathias De Stefano sur Gaïa Initiation. Il en parle dès la première saison quand il parle des 9 dimensions. C'est la vibration, l'énergie et la matière. C'est les 3 éléments constitutifs de tout ce qui existe dans la création. Et la création avec un grand C. Bien sûr, pour l'instant, ça paraît assez abstrait, mais vous comprendrez mieux quand je développerai sur le sujet à d'autres moments. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. La première de ces disciplines, avant de toutes les regrouper ensemble dans un seul concept de science holistique, je vais les traiter séparément. Et pour commencer, je vais parler d'un sujet que je maîtrise quand même plutôt bien, celui de l'astrologie. Alors on sait tous qu'il y a plusieurs formes d'astrologie. Moi ici je vais principalement me référer à l'astrologie moderne et contemporaine occidentale, qu'on appelle aussi l'astrologie tropicale, pour que la plupart d'entre vous vous reconnaissiez dans les explications que j'ai données. Cette vidéo sur l'astrologie comportera 2 parties, et cette même vidéo sera segmentée en plusieurs parties. Et d'ailleurs, j'ajouterai dans la timeline la ligne de lecture de la vidéo pour que vous puissiez bien revisionner à plusieurs reprises chaque partie de la vidéo, étant donné que c'est quand même assez important, puisque là je vais vous expliquer les bases de l'astrologie pour vraiment la comprendre du mieux possible. Il m'arrivera aussi quelquefois de faire quelques petites brèves introductions des sciences contemporaines qu'on connaît le plus, comme la physique, les mathématiques ou la biologie, puisque celles-ci auront un certain impact sur les autres sciences moins reconnues que je vais aborder en détail dans ces séries de vidéos. Alors, la première partie de l'astrologie que je vais vous expliquer aujourd'hui va être graphique. C'est ce que j'appelle la représentation graphique de notre carte du ciel. Alors si pour vous c'est un terme complètement obsolète ou que vous connaissez absolument pas, il existe des sites internet qui justement vous créent votre thème astral, ou qu'on appelle aussi thème natal, puisque c'est le thème qu'on prend au moment de votre naissance, au moment où vous sortez du ventre de votre mère. Puisqu'en réalité, c'est là que toutes les influences énergétiques de toutes les planètes arrivent dans votre corps et en quelque sorte
imprègne votre ADN, ce qui fait que ça va constituer votre personnalité, votre comportement et votre caractère. Et ensuite, dans la seconde partie, que je sortirai sûrement à peu près une semaine après cette vidéo, je parlerai principalement de la signification spirituelle et comportementale de chaque signe astrologique. Alors, comme je sais qu'il y en a parmi vous qui sont plus visuels qu'auditifs, qui arrivent mieux à comprendre quand ils ont un support visuel devant eux, je vais afficher mon thème astral en haut à droite de l'écran. Je le grossirai même, peut-être que je prendrai toute l'envergure de l'écran pour que vous puissiez vraiment avoir un support concret sur lequel vous appuyez. Et à partir de ça, je vais vous expliquer chaque élément que vous pouvez retrouver à l'intérieur de ce schéma, qui est votre thème astral. Alors, d'abord pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 éléments importants qui sont étudiés en astrologie par les astrologues professionnels. La première chose, c'est les signes astrologiques. Si on devait prendre par analogie une pièce de théâtre, les signes astrologiques, c'est les énergies. C'est le rôle que va incarner un personnage. Le personnage, c'est les planètes. La position des planètes en signe détermine quel type de comportement et de rôle va avoir ce personnage dans notre pièce de théâtre. Ensuite, on a aussi les maisons. Les maisons sont déterminées par rapport à notre lieu de naissance et notre heure de naissance. Si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, vous pouvez le trouver sur votre certificat de naissance. Et si vous ne savez pas où se trouve votre certificat de naissance, vos parents le sauront sûrement, croyez-moi. Et qui part de la maison 1 qu'on appelle l'ascendant. Et enfin, on a les aspects. Les aspects, c'est les petits traits bleus et rouges que vous voyez apparaître à l'intérieur du cercle. Voilà, donc ça, c'est les 4 éléments importants qu'on étudie le plus en astrologie. Donc, comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, on va sûrement se focaliser, se concentrer sur les aspects graphiques de ce thème, de cette roue du zodiaque, on peut l'appeler de différentes façons. Et donc, moi je vais aller encore plus loin, plus en profondeur que la plupart des astrologues ne le feraient, puisque je vais rentrer dans des détails cosmologiques, métaphysiques, ou symbologiques, idéographiques, qui vont beaucoup plus loin que la simple explication de l'interconnexion de chacun de ces éléments à l'intérieur de votre thème. Alors, pour commencer, si vous regardez bien le thème affiché sur l'écran, il y a des symboles qui sont délimités par des grandes lignes noires. Et au bout de ces grandes lignes noires, vers l'extérieur du cercle, vous voyez comme des petits traits qui forment comme des graduations, ce que vous pouvez retrouver sur votre règle. Et je dirais que la meilleure représentation qu'on pourra en faire, c'est un rapporteur circulaire. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur internet, vous verrez rapidement de quoi je parle. Votre thème astral, il est à peu près constitué de cette façon-là, sauf qu'au lieu qu'il y ait 10 degrés entre chaque grande ligne, il y en a 30. Pourquoi ? Parce que chaque signe astrologique s'étend sur à peu près 30 jours de l'année. Par exemple, si on prend le cas du Capricorne, il commence le 22 décembre et il se termine le 21 janvier, principalement. Donc après, si on compte, on arrivera à peu près 30 jours. Et c'est le cas pour chaque signe astrologique. Mais il y a toujours un petit décalage d'1 ou 2 degrés, et c'est pour ça que des fois, les astrologues interprètent des planètes qui se trouvent à 0 degré, à 1 degré ou à 29 degrés, pas forcément dans le signe qui est indiqué graphiquement sur votre thème natal. Tous les signes que vous voyez à l'intérieur comportent 4 codes couleurs différents. On a le bleu, le rouge, le gris et le marron. Tout simplement, ça correspond aux 4 éléments. La terre pour le marron, l'air ou le gaz pour le gris, le rouge pour le feu, et enfin le bleu pour l'eau. Donc ici, c'est totalement logique. Et si vous regardez bien, c'est regroupé par 3. 3 signes astrologiques font partie intégrante de ces 4 éléments. Pour commencer,
on a les signes de feu. Si on part du Bélier, qui est constitué comme le point vernal ou l'équinoxe vernal d'un point de vue astronomique, c'est-à-dire le point de départ sur lequel se focalisent tous les astronomes, et qui d'ailleurs correspond à l'équinoxe de printemps. Quand on arrive au point vernal, on arrive donc au premier jour du Bélier. On pourrait le considérer comme le soleil situé à 0 degré du Bélier dans votre thème astral. Ou en tout cas dans une représentation schématique du ciel. Le signe du Bélier est représenté donc graphiquement par un glyphe ou un idéogramme qui comporte une ligne verticale et 2 boucles horizontales. Les 2 boucles que vous voyez affichées sur le côté représentent bien sûr les 2 cornes du Bélier. Souvent, d'ailleurs, la plupart des représentations qui peuvent être faites soit par des glyphes, soit par des représentations mythologiques, sont soit des personnages, soit des animaux, soit des âmes ou soit des objets inanimés. C'est principalement ça qu'on retrouve pour représenter chacun de ces signes astrologiques. En plus du signe du Bélier, on a le signe du Lion, qui est le 5e signe astrologique, et le signe du Sagittaire, qui est le 9e signe astrologique. Donc ça, ce sont les 3 signes de feu. On a 3 signes de terre, le Taureau, qui suit juste après le Bélier, la Vierge, qui suit juste après le Lion, et le Capricorne, qui suit juste après le Sagittaire. Ensuite, on a les signes d'air, le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et enfin, pour terminer, on a les signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Déjà, par rapport à ça, si vous comprenez le principe, c'est déjà une première étape de passer. Dans la seconde partie de mes explications sur l'astrologie qui porteront sur leur aspect comportemental et spirituel, je reviendrai sur la signification de chacun de ces signes, et pour l'instant je veux vraiment me focaliser et me concentrer sur les aspects graphiques d'un thème astral. Donc le tout est compris dans un cercle. Ce cercle, on pourrait le considérer comme notre planète, on pourrait le considérer comme une étoile si vous voulez. Après donc, comme je vous ai expliqué, le signe du Bélier, il y a le signe du Lion dans les signes de feu. Le signe du Lion est représenté avec un glyphe comportant un petit rond, duquel s'étend une espèce de longue crinière, un trait ondulé qui descend de manière cursive et qui représente donc la crinière de l'animal auquel il correspond. Et enfin, on a le signe du Sagittaire, représenté par une flèche orientée vers le haut, qui symbolise sa figure mythologique, qui est le centaure. Le centaure, donc, qui est une partie mi-cheval et mi-humaine, qui a d'ailleurs un double sens, mais j'y viendrai dans ma deuxième vidéo sur l'astrologie, pour dire qu'il y a 2 profils distincts de Sagittaire, même si bien sûr c'est beaucoup plus général et qu'il faut analyser le placement des planètes et les aspects entre celles-ci dans leur ensemble. Il y a quand même 2 archétypes qui se distinguent par rapport aux autres. Pour terminer, le centaure dans sa partie humaine qui tire sur la corde d'un arc, prêt à projeter sa flèche au loin, sans trop savoir où elle se dirige, mais très loin. Ensuite, quand on passe au signe de terre, donc pour commencer le Taureau, il est symbolisé par un grand cercle sur lequel on retrouve au-dessus un demi-cercle qui pourrait correspondre aux cornes du Taureau. Ensuite, on a le signe de la Vierge qui est représenté par une sorte de M minuscule duquel sont entrelacés 2 traits pour former une sorte de lacet justement. Et enfin, on a le signe du Capricorne qui me fait beaucoup penser à un Gestalt en vision à distance. Mais ça, c'est quelque chose que je développerai pas trop ici sur ma chaîne. Il comporte une ligne horizontale supérieure duquel s'échappe un arrondi
qui forment une sorte de 6, avant de tourner pour former une boucle et terminer vers la gauche. Donc ça, ce sont les 3 glyphes correspondant aux 3 signes de terre. Ensuite, on a les 3 signes d'air, donc coloriés en gris sur votre thème astral. On commence par le signe du Gémeaux. Donc le signe du Gémeaux, il est toujours considéré comme un signe double, et d'ailleurs en mythologie, on considère que ce sont des jumeaux. Et d'ailleurs, même en astronomie, on établit une correspondance avec des étoiles jumelles. Mais ça, j'en viendrai quand je parlerai de l'astronomie. Son symbole est représenté par un rectangle incliné à la verticale, duquel 2 lignes horizontales s'échappent, incurvées dans un sens contraire, l'une partant vers le haut et l'autre vers le bas, et donc s'étendant un peu plus loin que sa forme. Ensuite, on a le signe de la Balance, qui est représenté par une ligne horizontale à sa base, puis une seconde ligne interceptée par une sorte de grande protubérance formée par un arc de cercle au centre. Ce symbole-là, je l'ai retrouvé quand j'ai traduit Genèse oubliée de Radu Sinamar, et donc c'est un symbole très ancien qui est issu d'une civilisation extraterrestre qu'il nomme les Syriens. Et enfin, on a le symbole du Verseau, qui est représenté par 2 vagues, qui est presque similaire au hiéroglyphe représentant le Nil dans l'Égypte antique. Et ce signe-là est d'élément air, mais avant ça, comme son hiéroglyphe, comme sa forme l'indique, il était de signe d'eau. Et il s'est inversé suite à un événement qui m'est inconnu, avec le signe du Scorpion, qui avant ça était le signe de l'aigle, qui est passé de l'aigle au Scorpion. Et donc il est devenu d'élément air. Donc enfin, on a les 3 signes d'eau. Pour commencer, le signe du Cancer, qui est représenté par, moi j'appelle ça 2 têtards qui partent dans un sens ou dans l'autre, ou sinon ça peut représenter le flux d'énergie du yin et du yang, l'énergie masculine et l'énergie féminine, qui tournent pour créer de l'énergie. Ou sinon, si on le lit à l'horizontale, ça peut former le nombre 69. Et de manière générale, le Cancer, ça signifie le crabe. Donc c'est un rapport avec l'animal, le crustacé, le crabe. Ensuite, on a le signe du Scorpion, qui ressemble beaucoup au glyphe de la Vierge, dans le sens qu'au début, on a bien en écriture cursive un M minuscule, suivi cette fois-ci d'une flèche vers le bout, qui fait beaucoup penser à une queue qui est prête à piquer, tel le dard du Scorpion, ce qui représente bien en réalité. Mais ça, on développera dans la 2e vidéo. Et enfin, on a le signe du Poisson, qui est représenté par 2 arcs de cercle opposés, attachés par une ligne horizontale. D'un point de vue mythologique, ces 2 arcs de cercle inversés représentent 2 poissons qui se dirigent dans des directions opposées. Voilà, donc là je vous ai à peu près décrit les glyphes et les idéogrammes des 12 signes du zodiaque. Maintenant je vais passer à la 2e étape, qui va être de vous expliquer le placement des planètes. Alors, comment vous pouvez les repérer dans votre thème astral? Autant les signes astrologiques se situent à l'intérieur du cercle, les planètes, elles, sont reliées par un trait sur une graduation de votre cercle, par un trait, et sont tous symbolisés par un glyphe et une couleur différente. Sachez qu'une grande partie de ces glyphes sont issus du langage alchimique pour désigner les métaux. En tout cas, ils sont issus de ça. Pour commencer, on a donc le symbole du soleil, qui est représenté par un point au centre entouré par un cercle. Ce symbole a été très longtemps représenté dans des pétroglyphes ou dans des peintures rupestres, dans des grottes ou sur des murs, depuis très longtemps à l'époque préhistorique, et dans plusieurs cultures tout autour du monde. Vous verrez aussi que chacune de ces couleurs ont une signification par rapport à leurs propriétés vibratoires et où elles se situent dans notre corps. Et dans ce cas-là, j'établirai une correspondance avec les chakras.
ainsi que la géométrie sacrée. Donc, tout simplement, dites-vous que la place du soleil dans votre thème astral représente votre signe astrologique. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Donc si par exemple une personne, un ami à vous, ou une personne que vous rencontrez vous demande votre signe astral, et bien en fait quand vous direz que je suis du signe du bélier ou je suis du signe du taureau, ben c'est simplement pour exprimer que votre soleil se trouve dans ce signe-là. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, juste à côté de ce symbole-là, il y a un nombre. Ce nombre-là, tout simplement, correspond au jour pendant la période de ce signe où vous êtes né. Par exemple, si vous êtes à 15 degrés, comme là vous pouvez le voir sur l'écran, mon soleil se situe tout en haut de ma carte graphique et se situe à 15 degrés du Sagittaire. Alors on pourrait se dire que c'est un nombre complètement aléatoire qui n'a aucune signification. Mais en réalité, ça correspond au 15e jour depuis que le soleil est rentré dans le signe du Sagittaire, sachant qu'il progresse d'1 degré en 1 degré chaque jour. Par exemple, le premier jour du Sagittaire, officiellement, c'est le 23 novembre. Et bien si je compte 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand on arrive au 7 décembre, on est bien à 15 degrés. Et devinez quoi ? Je suis né un 7 décembre. Donc tout simplement, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le soleil progresse d'1 degré en 1 degré à chaque fois qu'il transite dans un nouveau signe astrologique. Et donc dans une nouvelle constellation d'un point de vue astronomique. Ensuite, si on part de notre étoile et qu'on s'étend de plus en plus loin, on va voir Mercure, qui est la planète possédant la révolution solaire la plus courte, et qui est souvent très proche du Soleil dans notre thème astral, qui est représenté par un personnage avec des cornes de couleur violette. Je rentrerai dans sa signification dans la deuxième vidéo. On a ensuite Vénus, qui est représentée de couleur rose, par un personnage. Ensuite, on a la Lune, puisque la Terre, c'est la planète sur laquelle on est né, mais elle comporte aussi son propre glyphe, qui est un rond à l'intérieur duquel on retrouve une croix. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver ce symbole-là très prochainement, je vais vous l'expliquer dans la prochaine partie de la vidéo. La Lune est représentée donc par un croissant de lune, jaune. Ensuite, on a la planète Mars, qu'on retrouve pour symboliser la masculinité, un rond avec une flèche vers le haut, et d'ailleurs Vénus représente la féminité. On a donc là la dualité et la polarité entre le masculin et le féminin, exprimée par Vénus et Mars, et qui est donc représentée de couleur rouge. Ensuite, on va passer aux planètes collectives, c'est-à-dire les planètes qui prennent beaucoup de temps pour faire leur révolution solaire et à tourner autour du Soleil, ce qui fait qu'elles impactent beaucoup de personnes sur une grande durée de temps. Par exemple, imaginons que Jupiter soit dans le signe du Scorpion, et ben, on va dire toutes les personnes qui sont nées pendant la même période, sur une période s'étendant sur 6 mois, et ben, la planète Jupiter restera dans ce même signe-là. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est une planète collective, parce qu'elle va permettre d'apporter certains traits de caractère aux personnes qui l'ont à cet endroit exactement dans leur thème astral. Donc Jupiter, qui est notre première planète collective, est représentée par une sorte de 4 un peu courbé, de couleur bleu clair ou turquoise. Ensuite, on a Saturne, qui est considérée comme la 7e planète en astrologie, qui est représentée par un symbole religieux, la croix chrétienne, duquel s'étend aussi un N minuscule cursif, qui pourrait faire penser un petit peu au glyphe correspondant au signe du lion. Ensuite, on a le symbole d'Uranus, qui est un petit peu difficile à décrire, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il est tout simplement représenté en un rond sur votre thème astral. Donc ici, dans mon thème astral en l'occurrence, il est dans le signe du Verseau. On a
le symbole de Neptune, qui est représenté par le trident de Poséidon. Et enfin, on a Pluton, qui représente une sorte de personnage avec les bras levés en l'air. Et une fois qu'on a pris tous ces éléments-là en compte, on a vraiment les énergies principales qui vont déterminer notre comportement. En plus de ça, vous voyez sûrement tout autour, il y a plein de planètes représentées en gris, et celles-ci sont secondaires dans l'interprétation d'un thème astral, étant donné que ce sont soit des planétoïdes, c'est-à-dire des petites planètes. Un planétoïde est considéré comme tel dès lors qu'il atteint un diamètre de 500 km. Donc, s'il fait moins de 500 km de diamètre, on le considère comme un astéroïde. Donc, il y a soit des planétoïdes, par exemple Cérès ou Vesta, soit des points fictifs, comme par exemple nos nœuds lunaires, le point de l'Est, EP, ou la part de fortune, qui se calcule de façon mathématique et astronomique. Voilà, principalement ce qu'il faut savoir sur les planètes. Donc le troisième élément important à regarder dans un thème astral, et qui étudie en grande partie les astrologues professionnels, ce sont les maisons. Donc les maisons partent de notre ascendant. Et comme je vous l'ai expliqué, pour déterminer la taille de vos maisons, il faut avoir comme données votre heure de naissance et votre lieu de naissance, que vous pouvez retrouver sur votre certificat de naissance. L'ascendant correspond tout simplement à la constellation qui se trouvait à l'horizon au moment de votre naissance. Et donc ça fait débuter l'ensemble de cette roue. Contrairement aux signes astrologiques qui sont tous écartés à distance égale de 30 degrés, les maisons astrologiques peuvent avoir des tailles différentes. Tout dépend d'où vous êtes né. Mais il y a d'autres systèmes astrologiques qui voient les choses différemment, et notamment le système de maisons égales, qui fait en sorte que le début de chaque maison corresponde symétriquement partout dans votre thème astral. Il y a 4 maisons principales qu'on étudie en astrologie, ce sont ce qu'on appelle les maisons angulaires. Donc il y a la maison 1, qui est celle de l'ascendant. Il y a la maison 4, qui est celle qui est tout en bas, qui est représentée par une flèche un petit peu plus épaisse. La maison 7, qui est juste en face de la maison 1, qui est opposée. Et enfin, la maison 10, qui se trouve juste en face de la maison 4. Leur principale signification, c'est que la maison 1 représente notre personnalité, et le descendant, donc ce qui est en face, représente la manière dont on va l'exprimer avec les autres. Il y en a qui parlent de notre partenaire amoureux. Là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur cette vidéo-là. Pour la maison 4, c'est le foyer, donc c'est tout ce qui relève de la vie intime et privée. Et en haut, on a donc le milieu du ciel, qui correspond au contraire, c'est-à-dire la vie publique, notre carrière professionnelle, notre vision dans le monde, comment on est perçu par les autres sans qu'ils nous connaissent. Ce sont des caractéristiques intrinsèques à cette maison. Et quand on relie ces maisons-là par 2 lignes, et bien devinez quoi? On retrouve le symbole astrologique de la Terre. Si vous regardez bien en plus, il y a le soleil qui tourne tout autour de ce cercle, alors qu'en réalité, on sait très bien d'un point de vue astronomique que c'est le contraire. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais étant donné qu'on est né sur Terre et pas sur le soleil, donc on l'interprète de cette façon-là, puisque d'ailleurs on l'observe de cette manière. C'est avec cette perspective-là que notre système des saisons fonctionne. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ces 2 lignes-là se croisent en un point au centre. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi cela correspond ? En réalité, le point qu'on retrouve au centre, c'est nous. C'est-à-dire que en réalité, on pourrait considérer que le centre de cette roue du zodiaque, c'est nous. C'est nous qui nous trouvons au centre. Et toutes ces influences astrales, c'est les planètes telles qu'elles se situaient dans le ciel au moment de notre naissance. Il y en a qui étaient visibles à l'horizon, donc celles qui font partie de l'hémisphère diurne de votre thème astral, c'est-à-dire la partie supérieure, qu'on appelle l'hémisphère sud, puisque le thème est inversé.
l'ouest est à l'est et l'est est à l'ouest. Le sud est au nord et le nord est au sud. C'est un peu particulier, mais en tout cas c'est de cette manière-là qu'il est fait. Ce qui fait que toutes les planètes que vous retrouvez dans l'arc de cercle supérieur de votre thème astral, c'est toutes les planètes qui étaient normalement dans le ciel au moment de votre naissance. Celles qui se trouvent en dessous, c'est celles qui n'étaient pas visibles et qui se situaient en dessous. Et vous verrez qu'il y a beaucoup plus de choses à connaître, et notamment son rapport avec la géométrie sacrée et la musique. Mais bon, pour l'instant, je ne rentrerai pas dans les détails. Et enfin, le quatrième élément qu'on regarde principalement, c'est ce qu'on appelle les aspects. Alors les aspects, ce sont les différents traits que vous voyez tracés entre chacune de vos planètes et qui les connectent les unes aux autres. Donc d'un côté, on a les traits bleus qui sont considérés comme des aspects harmonieux, qui peuvent être soit ce qu'on appelle des trigones ou des sextiles. Les trigones sont tracés entre deux planètes situées dans deux signes astrologiques du même élément. Par exemple, imaginons que vous ayez votre lune en Sagittaire et votre soleil en Bélier. Et bien, il y a une ligne bleue qui va les connecter tous les deux. Si on a affaire à un sextile, cette fois-ci, on a deux planètes qui se trouvent dans des signes complémentaires, mais pas du même élément, cette fois-ci. Autant dans le cas du trigone, on a des signes complémentaires venant du même élément, mais dans le cas du sextile, on a des signes complémentaires venant de deux éléments différents. Et étant donné que le feu est compatible avec l'air, puisque l'air attise le feu, ce sont les signes d'air qui vont bien s'entendre avec les signes de feu. Et dans ce cas-là, par exemple, on pourrait avoir un aspect de sextile entre votre lune en Verseau et votre Jupiter en Sagittaire. Ce sont deux signes qui se trouvent à un intervalle de 3, et c'est ce qui permet de créer cet aspect planétaire. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle les aspects dissonants ou difficiles, qui sont représentés par une ligne rouge. Ça concerne deux planètes qui se trouvent dans des signes qui ont des énergies complètement antagonistes. Par exemple, si vous avez une planète dans le signe du Taureau et une autre planète dans le signe du Lion, et ben on va voir cette friction entre les deux planètes. Il va y avoir un échange d'énergie, mais ça ne va pas être très bien reçu par les deux, ce qui fait qu'il va y avoir une tension, on appelle ça en astrologie. Et dès lors qu'on a cet aspect-là, on parle de carré, puisque ces deux planètes se trouvent à 90 degrés. Et si on venait à tracer une troisième ligne, entre le Lion et le Capricorne par exemple, et ben on aurait un angle droit. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un aspect de carré. Mais on a aussi l'aspect d'opposition. L'aspect d'opposition oppose deux planètes qui se trouvent l'une en face de l'autre, en passant par la Terre au centre, comme vous l'aurez compris. En fait, on peut soit le considérer d'un point de vue microcosmique comme vous qui êtes au centre et les planètes qui tournent autour, soit notre planète est au centre et toutes les autres étoiles, planètes et astéroïdes tournent autour. Donc il y a soit le point de vue microcosmique de l'interprétation, soit l'interprétation macrocosmique. Si pas, comme ce sont des notions ésotériques, je vais un petit peu expliciter tout ça. Le microcosme, c'est notre corps, de manière générale. Tout ce qui se trouve à l'échelle de notre corps est en dessous, c'est-à-dire à l'échelle quantique. Tout ce qui se trouve au-dessus de ça, dans notre environnement, sur notre planète, ou même beaucoup plus loin dans notre galaxie ou dans notre univers, on parle d'une échelle macrocosmique, parce qu'elle s'étend bien plus loin. C'est très vaste. Mais comme tout est connecté dans l'univers, vous verrez que tout correspond également. Et donc cette opposition se fait quand par exemple vous avez une planète qui se situe là et une de l'autre. Par exemple dans mon thème astral, j'ai une opposition entre ma lune et Uranus. J'ai ma lune en Lion et le signe qui lui est opposé, le signe du Verseau, à Neptune et Uranus. Et donc dans ce cas-là, on a une friction entre les deux, mais pas dans le même sens qu'un carré, puisque là c'est deux énergies qui se ressemblent, d'un côté un signe d'air et de l'autre côté un signe de feu, mais en fait une part des énergies va vouloir prendre l'ascendant sur l'autre. Et donc il va y avoir un transfert d'énergie perpétuel.
ce qui va provoquer de la dispersion entre ces énergies, ou plutôt un côté lunatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une énergie qui va plus s'exprimer que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est l'aspect d'opposition. Il y a quelques aspects mineurs qu'on appelle quinconces, semi-sextiles, semi-carrés, qui sont représentés en pointillés, mais ceux-là sont de moindre importance. Voilà, j'ai terminé ma première partie de la vidéo sur l'astrologie. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, sachez que tout ce que j'exprime là maintenant représente et illustre la réalité de notre univers. Si vous observez le ciel avec un télescope à vision thermique, c'est-à-dire un télescope qui peut voir les émanations des énergies de chacune des étoiles et même de nos planètes, et bien là vous allez voir comme une grille se former dans l'espace. Puisqu'en réalité, c'est de cette manière-là que les planètes interagissent entre elles. D'où le fameux phénomène très controversé en physique quantique de l'intrication quantique. Comme quoi chaque planète est connectée l'une à l'autre. Et d'ailleurs, il y a une expérience qui a été faite, ça ce sera mon dernier point avant de conclure. Il y a une expérience qui a été faite par des physiciens qui voulaient voir si une particule divisée en deux et espacée à une très grande distance pouvait interagir mutuellement l'une avec l'autre, ou pouvaient agir l'une sur l'autre. Et ils ont fait l'expérience sur un photon. Donc un photon, c'est une particule de lumière, si vous ne savez pas. Ils les ont espacées très loin l'une de l'autre, et ils ont fait des expériences sur une particule, mais pas sur l'autre. Une subissait de l'influence, l'autre était parfaitement isolée. Et ils ont pu remarquer que quand ils faisaient ces expériences sur cette particule-là, ça avait un impact direct sur l'autre. Donc ça prouve bien qu'ils sont bien liés l'une avec l'autre. Puisqu'au début, tout est parti d'une seule et même chose. On l'appelle la conscience universelle, on l'appelle la source, on l'appelle l'univers, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais c'est de cette émanation d'énergie que tout a été créé dans l'univers. Et dont sa fameuse trinité de la création, la vibration, l'énergie et la matière. Voilà. Donc je vais conclure sur ce point-là. Ça vous permettra en même temps de réfléchir sur toutes les explications que je vous ai apportées, surtout pour les plus sceptiques d'entre vous, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes assez concrets, qui croient simplement ce qu'ils voient. Prenez un télescope à vision thermique et vous comprendrez mieux de quoi je parle. Ou une caméra à vision thermique, ça suffit largement. Ou vous ne verrez pas le ciel de la même façon. C'est comme par exemple quand vous mettez des lunettes 3D pour aller au cinéma, vous n'allez pas voir l'écran en 2 dimensions, mais en 3 dimensions, qui apparaîtra de façon plus holographique, on peut dire dans un sens. Et d'ailleurs, notre univers est holographique dans son ensemble. Mais c'est simplement que, de notre point de vue, d'après les perceptions qu'on a, qui situent sur une étendue de fréquence bien précise, cela ne nous permet pas de voir l'énergie. Voilà. Allez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup d'amour dans votre vie, beaucoup de joie, et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.